Dans cette vidéo, je vais faire la revue d'une page de vente d'un de mes élèves. Il s'agit de Jonathan, qui est membre également de mon groupe Elite, de mon groupe Mastermind. Jonathan, on l'a déjà aidé hier, vous le voyez ici, lors d'une webconférence. J'ai passé pas mal de temps sur la page de vente pour corriger pas mal de choses. Il l'a corrigé, c'est mieux, mais il y a encore des choses à revoir. J'en profite pour faire cette petite vidéo rapide qui va vous permettre d'avoir des conseils sur comment créer une page de vente. C'est très important si vous voulez convertir, si vous voulez vendre des produits d'information sur Internet ou même des produits physiques, tout type de produits si vous voulez vendre sur Internet. Donc, on a alors l'aspect général de la page, un petit truc, ce serait bien de mettre peut-être un petit peu de couleur. Ça manque un petit peu de couleur, c'est un petit peu triste. Voilà, essayer de mettre une couleur autour, ça peut être du bleu, ça peut être quelque chose de simple. C'est pas très important, mais l'idée c'est voilà, de raviver un petit peu. Donc la promesse c'est libérez-vous du stress en 30 jours chrono. Bon, c'est une promesse. Un petit truc, ce serait bien si plutôt que de dire on va sortir d'un état désagréable, ce serait bien si on pouvait dire on va arriver à un état agréable. Parce que peut-être que les gens ne ressentent pas le stress sur le moment présent ou ne se sentent pas spécialement stressés ces jours-ci parce que voilà, ils ont un petit peu moins de boulot. Donc la promesse peut être un petit peu moins impactante, c'est vrai que ça se teste, mais ce serait bien idéalement, c'est vrai que j'ai remarqué que Jonathan souvent disait voilà, arrêter telle souffrance, mais c'est bien si on peut dire voilà, arriver à tel bénéfice, tel plaisir, tel avantage, telle situation idéale dans sa vie. Donc première remarque, même si on a effectivement une accroche qui traduit un bénéfice, donc bon, ça reste ok. Vos difficultés ressemblent-elles à cela? J'ai déjà dit à Jonathan la remarque, à cela c'est du vocabulaire trop soutenu. Est-ce que vos difficultés ressemblent à ça? C'est plus simple, ça coule, c'est plus naturel. Donc là, il a repris des éléments que j'avais validés. Le matin au réveil, vous n'avez qu'une envie, etc. Bon, c'est pas mal, alors lisez bien ce qui suit. Je suis moi aussi passé par là, ma vie ressemblait à ça. Pour moi, c'est trop long ici. Je suis moi aussi passé par là, virgule, ma vie ressemblait à ça. Idéalement, sur une page de vente, on a un minimum de virgules possible parce qu'on essaie de faire des phrases courtes et impactantes. Donc, on peut dire je suis moi aussi passé par là, deux points. Chaque dimanche soir, c'était le même rituel. Voilà, c'est plus court. Il faut toujours supprimer tout ce qui est inutile sur une page de vente parce que si vous voulez, chaque mot, il va permettre d'influencer votre lecteur, mais c'est également une barrière pour lui permettre d'arriver jusqu'à la fin, jusqu'au bouton pour passer à l'achat. Donc, il faut essayer vraiment de dégraisser son texte au maximum. Chaque dimanche soir, c'était le même rituel. Télé, puis impossible de dormir avec un gros stress rien qu'en pensant à lundi matin la semaine à venir. J'ai traîné pendant 3 mois avant d'envoyer mes candidatures de stage bloquées par le stress. Tellement j'étais bloqué par le stress, c'est plus clair. Ce qui, à 3 jours près, a failli me coûter mon diplôme de master en finance. J'ai mis un an à me décider de quitter un job pourri dans un fast-food pour m'éviter le stress de la confrontation. La confrontation avec qui? Pour m'éviter le stress de la confrontation avec mon manager. J'aime pas trop de quitter un job pourri. J'aime pas trop le mot pourri parce que autant je suis partisan d'avoir un vocabulaire, on va dire, décontracté, proche des gens, autant il y a quand même une limite fine à respecter. Un job pourri, ça peut faire tiquer certaines personnes. Et puis pourri, c'est voilà, c'est un petit peu subjectif. Donc il faut essayer de le dire subtilement parce que parmi les gens qui lisent la page, il peut y avoir des gens qui travaillent chez McDo. Et bon, c'est vrai que job pourri, bon, je sais pas ce qu'il pourrait en penser. Il pourrait être d'accord avec ça, dire effectivement c'est pas un super boulot et hmm, peut-être un job mal payé. Voilà, tout le monde sera d'accord pour dire qu'un job dans un fast-food c'est un job mal payé. J'ai mis un an à me décider de quitter un job mal payé dans un fast-food pour m'éviter le stress de la confrontation avec mon manager. Là, ça parle plus. Alors là, je trouve un petit problème. Donc c'est une des remarques qu'on avait fait hier, c'est que effectivement ça manquait de photos, donc c'est bien. Par contre, ma vie dans la banque qui n'aura pas duré très longtemps. Ça, je trouve que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, puisque là, t'expliques, voilà, tu avais ton master en finance, tu as quitté ton boulot dans un fast-food, et après, tu passes tout de suite à autre chose. Donc, on ne comprend pas bien ma vie dans la banque, qui n'aura pas duré très longtemps. Il reste une interrogation. Ça pouvait pas durer comme ça, j'ai donc testé, donc stage de méditation au temple d'Émile Bouddha en 2011, la méditation, la relaxation, la course à pied, une meilleure organisation, la PNL, une alimentation bio, des techniques respiratoires, d'accord. Moi je trouve ça pas mal. En plein effort, je peux vous dire qu'à ce moment-là, après 10 km, le stress est envolé. Oui, mais les gens vont se dire, oui, mais forcément, mais moi, j'ai pas envie de courir 10 km.
Donc peut-être avoir une phrase un petit peu moins disqualifiante. Peut-être faire l'exercice physique un moyen simple et naturel de réduire le stress. Là, tu montres ton expertise, tu montres que tu l'as fait, on voit ta photo, on voit que tu es un petit jeune sympa. Mais je trouve que, voilà, quand tu dis, je veux dire, moi-même, je cours jamais 10 km, donc je me dis, ouais, c'est bien gentil, mais si c'est ça, si ta solution c'est courir 10 km, moi ça va pas me parler. Donc là, on peut créer une déconnexion, une disqualification avec beaucoup de personnes, donc faire très attention. De ces expériences, j'ai retenu deux grandes erreurs à éviter. Erreur numéro 1, se battre continuellement avec cet état de stress. C'est assez paradoxal. Plus vous allez vouloir vous donner un, comme mettre de l'huile sur le feu, là c'est pas mal, on donne un petit peu de contenu. Erreur numéro 2, croire qu'une technique seule va vous débarrasser définitivement du stress. Changer, alors là, aller à la ligne, tout faire pour casser un petit peu ce bloc de texte qui est un petit peu trop important. Ça décourage de lire. Donc utiliser voilà, peut-être un petit peu de mise en gras, souligner, aller à la ligne, sauter des lignes, voilà, changer votre alimentation vous apportera de grands bénéfices. Là, j'irai à la ligne et je sauterai une ligne, même croire qu'une technique ça va vous débarrasser effectivement du stress. Et ensuite, je développerai en sautant une ligne, changer votre alimentation vous apportera de grands bénéfices sans transformer votre manière de penser. Saut de ligne encore, méditer tout en continuant à faire des choses que vous détestez ne fera jamais de vous une personne zen. Méditer tout en continuant à faire des choses que vous détestez, enfin, faire de la pensée, ça. Ouais, mais là, voilà, là, c'est à retravailler parce que méditer, faire de la pensée positive pour coller une étiquette plus par-dessus une situation de stress, trop compliqué là, on comprend pas en fait. Ne fera que repousser à plus tard l'inévitable confrontation avec soi-même. Alors ça, dernière phrase, Jonathan, faut que tu fasses quelque chose parce que là, c'est juste pas possible, c'est hyper trop compliqué. Faire de la pensée positive pour coller une étiquette plus par-dessus une situation de stress ne fait que... Non mais faut arrêter. Faut faire des phrases simples qui sont compréhensibles par tout le monde. C'est en utilisant l'essentiel de chacune de ces techniques que le grand changement a lieu. Ok, c'est chouette. Aujourd'hui, ce qui a changé dans ma vie... Alors là, c'est intéressant parce que tu vois, tu as la vie d'une personne fraîche. Donc je te fais un retour. Et effectivement, quand j'ai lu ça, aujourd'hui, ce qui a changé dans ma vie, tourisme au Japon. Ouais, ok, c'est un petit peu bizarre parce que typiquement faire du tourisme, c'est un état passager qui peut arriver à n'importe qui, même quelqu'un de très stressé. Donc faire du tourisme au Japon, ça montre pas qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie. Tu vois, c'est un état passager. Donc mais voilà, je voyage, je, je, je sais pas, je me fais des amis au Japon, tu vois, mais c'est pas un changement durable. Donc ça, si tu veux, l'image là ne vient pas renforcer ce que tu dis là. Aujourd'hui, ce qui a changé dans ma vie. Parce que tourisme au Japon, c'est d'accord. Tourisme, donc c'est 2 semaines, et dans 2 semaines, tu reviens à ta vie où tu es stressé, etc. Donc pour moi, il y a une connexion logique qui est pas bonne. C'est moi qui décide de ma vie, non plus le stress. Je suis par exemple en ce moment même à Tokyo, comme cela fait partie de mes projets futurs. Tu vois, je suis par exemple en ce moment même à Tokyo, comme cela fait partie de mes projets futurs. C'est bancal comme phrase. Je suis en ce moment à Tokyo, comme ça fait partie de mes projets futurs. Bah, si tu es à Tokyo, c'est le présent, donc ça fait pas partie de tes projets futurs. Donc il y a une incohérence. Avec le stress, je n'aurais pas été capable de le faire. Bon, là, bon, la connexion logique est un petit peu. Je vois pas en quoi le stress t'aurait empêché de le faire. Peut-être mieux l'expliquer. Je peux alimenter mon blog sans stresser, même si je suis imparfait et parfois critiqué. Ok. Je peux tourner des vidéos en étant à l'aise. Ok. Je me lève chaque matin dans la joie de vivre. Ok. Tu vois, je me lève chaque matin dans la joie de vivre. Dans la joie de vivre, je trouve que c'est un petit peu galvaudé, un petit peu bateau comme expression. Je me lève chaque matin avec la pêche et avec plaisir, tu vois. Mais dans la joie de vivre, je trouve que c'est un petit peu trop peace and love, tu vois. C'est un petit peu too much, quoi. C'est un petit peu trop à l'eau de rose, quoi. Je me lève chaque matin avec plaisir, avec la pêche, avec le sourire, tu vois. Je n'échangerai pour rien au monde ma vie avec qui que ce soit. Ok. Bon, là, cette photo, elle est super. Tu vois, petite improvisation chez NHK, la chaîne nationale japonaise. Donc, ça, c'est super. Là, j'ai noté un petit problème. Déjà, tu dis tournage improvisé au Web de Connect 2013. Bon, malheureusement, sur la photo, on voit des roses et un baby-foot. Donc, bon, ça fait un petit peu bizarre. On a l'impression qu'on se demande si c'est vraiment
Donc, les gens savent pas forcément ce que c'est le Web de Connect 2013, savent pas forcément qui c'est Olivier Roland. Donc, ce qui peut être bien, c'est euh, voilà, là tu dis, j'ai interviewé un- j'ai interviewé un entrepreneur pour mon blog, ou alors j'ai été interviewé, je sais pas qui a interviewé qui, mais c'est clair pour tout le monde, tu vois. Et puis après, bon bah voilà, euh, mais préciser Web de Connect, je sais pas si les gens qui te lisent sur ton blog vont savoir ce que c'est. Donc il faut toujours que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de trucs inconnus. Imaginez, vous levez le matin et toute nouvelle journée commence. Donc déjà, un paragraphe entier en majuscule, c'est pas possible. C'est une très mauvaise manière de mettre en valeur du texte. On peut mettre un mot parfois, il faut faire attention comment on l'utilise, mais un texte en entier, un paragraphe entier, ça fait vraiment le mec qui hurle tout seul dans son coin. Donc évitez. Imaginez, vous levez le matin, une toute nouvelle journée commence, sauf que cette fois, il n'y a pas de stress et vous appréciez votre vie comme elle est, sympa, non? Eh bien, c'est tout à fait possible en appliquant la bonne méthode. Ok, mais faut le mettre en valeur d'une autre manière. Et en l'occurrence, moi, je l'avais totalement sauté ce paragraphe. Donc, il faut le mettre en valeur. Voilà, faut prendre le temps de sauter des lignes, etc., etc. Ce qu'il vous faut tu vois, ce qu'il vous faut pour à votre ne plus stresser. Toi, il y en a pas parlé, la France, dans cette ligne. Bon, donc là, faut reprendre. Les bons outils pour ne pas perdre votre temps. Ouais, bon. Une personne qui est passée, une personne, donc féminin, donc auxiliaire aide, donc on accorde, passé et eux, par le même chemin et qui sait mieux que les grands spécialistes ce dont vous avez besoin. Euh, Tu vois, là, bon, c'est pas très étayé, quoi. Une personne comme vous, qui vous comprend, qui est passée par là. Euh, c'est un petit peu mieux, tu vois, les grands spécialistes, là, on part dans un espèce de débat, etc. Bon, c'est un peu, ça peut être un positionnement très bien pour une page de vente, mais le lâcher comme les gens vont se dire de qui il parle, etc. Enfin, ça introduit un petit peu d'ambiguïté, de complexité, de confusion, je trouve. Donc une personne comme vous qui est passée par là et qui s'en est sortie, tu vois, c'est le message que tu veux faire passer. Savoir par où commencer pour avancer à la fois plus rapidement et plus facilement que si vous étiez seul. Tu vois, savoir par où commencer, ok, pour avancer à la fois plus rapidement et plus facilement que si vous étiez seul. Donc c'est quoi? C'est le fait de ne pas être seul ou de savoir par comment. Je sais pas, tu vois, c'est un petit peu savoir par où commencer pour avancer, euh, avec confiance vers le chemin de la réussite, tu vois. C'est un peu bidon vers le chemin de la réussite, mais euh, le problème de Jonathan, c'est que c'est du développement personnel, c'est très interne. Et comme je disais à Jonathan, quand on vend un produit d'information, il faut idéalement que les bénéfices soient externes. Voilà, c'est gagner de l'argent, les cheveux repoussent, on a une copine, on a des copains. C'est voilà, plus c'est externe, plus c'est concret, plus c'est facile à vendre. Se sentir bien, être heureux, avoir confiance en soi, c'est plus difficile à vendre parce que bah, c'est plus difficile à quantifier. C'est moins tangible, c'est moins concret. Donc, au- autant que faire se peut, utiliser justement des métaphores, des images pour que vraiment on prenne conscience, on voit, on visualise la réussite, on visualise le truc. Quand je regarde ma vie en arrière, je vois bien que n'importe qui peut en faire autant et même beaucoup plus. Bon, ok, là, c'est pas forcément bien mis en valeur, mais ok. Comme il n'y avait aucun programme complet à ce jour tel que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais hyper stressé, tu vois, tu peux pas faire deux phrases comme ça ça doit être du H2 ou du H3, enfin, en sous-titre. Tu peux pas faire deux phrases comme ça passe pas. Euh, Là, tu le mets pas en sous-titre. Comme il n'y avait aucun programme complet à ce jour, comme, tu vois, comme il n'y avait aucun programme tel que j'aurais aimé avoir quand j'étais quand ma vie était bouffée par le stress, quand j'étais bouffé par le stress, tu vois, j'ai créé la formation Soyez tranquille avec le stress. Tu vois, ça je te l'ai déjà dit, soyez tranquille avec le stress comme bénéfice. Je trouve que c'est un petit peu. En fait, le problème, c'est que soyez tranquille avec le stress, ça veut dire qu'on va toujours être stressé, mais on va être tranquille. C'était ce que je te disais. Moi, je visualise, on est dans un petit chalet
au coin du feu, moi et le stress, assis ensemble, chacun sur un rocking chair. Donc ça me fait pas forcément rêver parce que le stress, je préférais qu'il soit plus dans la maison, qu'il soit dehors. Donc tu vois, chasser le stress, zéro stress, tu vois, no stress. Et encore une fois, le problème, c'est que Jonathan, voilà, il a son club méditer pour être heureux. Donc, du coup, j'ai créé la formation Soyez tranquille avec le stress du club méditer pour être heureux. Donc, le problème, c'est que voilà, faut expliquer qu'en fait, c'est un abonnement et c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on ne vous dit jamais qui cause pourtant en grande partie, tu vois, ce qu'on ne vous dit jamais qui cause pourtant en grande partie votre stress. Faut le lire à voix haute et tu vois bien que c'est beaucoup trop lourd. Ce qu'on ne vous dit jamais qui cause pourtant en grande partie votre stress. Trop compliqué, trop lourd. Les trucs que j'utilise et surtout comment les adapter à votre vie, comment les mettre dans votre quotidien. Pourquoi il est normal de stresser, mais pas normal quand cela paralyse et pourrit la vie. Pourrit, je pense qu'il y a un T, parce que c'est la troisième personne du singulier, mais pas normal quand cela paralyse et pourquoi elle est... Ouais, ça c'est un truc que j'ai mis sur ma page un guide pour apprendre l'anglais. Le problème c'est que voilà, tu vends, vous allez toujours... pourquoi il est normal de stresser? Bon, pourquoi pas, mais je trouve que là ça passe un petit peu moins bien. Vous allez apprendre, donc là c'est mieux. Étape 1, la technique pour immédiatement stopper une situation stressante, donc ça c'est bien. Étape 2, comment ralentir tout en ayant le temps de faire plus de choses. Ok, les outils que j'utilise pour ne pas me disperser et rester focalisé sur l'essentiel, ok, le plus important. Étape 3, mes 2 habitudes pour ne plus vous laisser pourrir la vie par le stress. Ok. Ma technique des petits pas pour être sûr d'avancer et de faire des progrès. Le problème, c'est que là, la technique des petits pas pour être sûr d'avancer et de faire des progrès, enfin, quelqu'un qui a lu un petit peu des blogs de dev perso, etc., on sait tout de suite ce que c'est. Donc, en fait, c'est un petit peu, ça évente un petit peu le truc. Donc, dire une stratégie implacable pour être sûr d'avancer et de faire des progrès. Et dedans, t'expliques que c'est la technique des petits pas, tu vois. Étape 4, l'alimentation anti-stress que j'utilise, qui a changé ma vie, tu vois. L'alimentation anti-stress qui a changé ma vie. Un aliment secret qui fait une grande différence dans votre corps pour éliminer le stress naturellement, là, ok. Étape 5, un exercice de relaxation pour vous sentir bien. Et tu vois, tu as étape 5, un exercice de relaxation pour vous sentir bien et un exercice physique hyper simple pour vous dégager du stress. Il y a un problème là, on a une espèce de redondance, on se demande si c'est le même truc. Tu vois, donc un exercice de relaxation simple, que vous pouvez, pour vous dégager, qui vous dégage immédiatement du stress et que vous pouvez faire dans n'importe quelle situation. À l'issue des 30 jours, vous pourrez vous lever le matin contenant de démarrer une nouvelle journée, vous aurez beaucoup moins de situations stressantes dans votre vie, vous aurez plus d'énergie, vous serez naturellement plus motivé, vous aurez une meilleure santé, vous aurez plus confiance en vous et votre potentiel, vous vous sentirez mieux. Ok. Vous aurez accès à la fois à un programme de 9 podcasts. Voilà, un podcast, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, vous aurez accès à un programme à 9 modules audio que vous pourrez télécharger pour les écouter quand vous le souhaitez. Également une communauté de gens comme vous. Ben non, c'est pas une communauté de gens comme vous, c'est une communauté de personnes motivées. Parce que si le gars il est au fond du trou, si tu dis c'est également une communauté de gens comme vous, dans sa tête, il va visualiser que des gars comme lui qui sont pas bien dans leur tête et il va se dire bah ouais mais ils vont pas beaucoup m'aider quoi. Ce qui vous fera avancer plus facilement. Au contraire, il faut qu'il rentre dans une communauté de gens qui vont lui donner accès à une vie différente. Donc des gens qui sont plus avancés, qui sont plus heureux, qui ont des conseils à lui donner, etc. etc. Une communauté de gens pour s'entraider, voilà. Oui, Jonathan, je vais intégrer le club méditer pour être heureux, pour en finir enfin avec le stress. Alors voilà, ça c'est toujours le problème, c'est que Jonathan en fait vend une formule par abonnement. Et du coup, bah là il vendait, je trouve il vendait libérez-vous du stress et du coup bah là il explique qu'en fait non, il faut s'abonner pour avoir accès au programme. Donc ça introduit une variable en plus. Peut-être que c'est ça qui va faire tiquer les gens et qui va les empêcher. Offre exceptionnelle. Alors, offre exceptionnelle, c'est un truc c'est du vocabulaire qu'il faut pas utiliser parce que voilà, c'est totalement grillé quoi. Les gens entendent ça, ça leur passe au-dessus du cigare. Donc, faut pas utiliser ce type de vocabulaire. Au contraire, ça peut faire penser bullshit quoi, connerie. Donc, offre limitée jusqu'à jeudi soir minuit.
17 euros par mois au lieu de 27 euros par mois, sans engagement. Voilà, ça, je trouve que c'est la difficulté et vraiment, Jonathan devrait essayer de vendre son programme uniquement et de le vendre également dans le cadre de son abonnement. Parce que là, on ne sait pas en fait, quand Jonathan le vend, on ne sait pas si c'est l'offre en elle-même qui ne convertit pas ou si c'est le fait que les gens découvrent que c'est une offre par abonnement. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Ne perdez plus votre temps, ne prenez pas le risque de vous retrouver, n'attendez pas. Donc là, le problème, c'est que là, il faudrait un appel à l'action. Il faudrait un appel à l'action ici. Et ensuite, on en rajoute une couche. Ne perdez plus votre temps, etc. Ma garantie 21 jours satisfait ou remboursé. Mais ce n'est pas tout. En bonus, voilà. J'attends, je veux intégrer pour en finir avec le stress. J'aurais aimé avoir accès. Club méditer. Donc ça, c'est pas mal. Quelle est la durée d'engagement? C'est pas mal, mais il faut toujours. Voilà, il faut que là, on remette un appel à l'action. Et là, il faut qu'on mette un appel à l'action. Il n'y a pas assez d'appel à l'action. D'ailleurs, oui, Jonathan, oui, donc c'est là. Voilà, donc l'appel à l'action n'est pas assez visible quand même. C'est aussi un problème. Faut passer la souris dessus pour voir qu'il faut rejoindre. Voilà, donc c'était ma remarque pour toi, Jonathan. C'est pas mal, mais il y a des choses à améliorer et surtout, il y a toujours ce problème de cette formule à abonnement. Donc voilà, bah écoute, fais des modifications et on verra les tests, on verra ce que ça donne. Je te dis à très bientôt.